Bienvenue à Embrun, commune des Hautes-Alpes, qui chaque année accueille le 15 août un des triathlons les plus durs au monde. 3800 mètres de natation, 186 km de cyclisme, avec 3600 mètres de dénivelé, dont la montée mythique du col de l'Isoire à 2360 mètres d'altitude, suivi d'un marathon avec 440 mètres de dénivelé positif. Parmi les 1233 triathlètes engagés, nous avons suivi la préparation et la course d'un Lévinois hors du commun. Il s'était lancé pour son 18e Embrunman. Ouais, bonjour, donc je m'appelle Eric Griselin, 52 ans, donc je fais du triathlon depuis 1988. J'ai déjà terminé 38 Ironman, dont 17 fois Embrun. Mon premier Ironman c'était Embrun en 1991. Puis après je suis revenu en 1993 et après je me suis diversifié un peu puisque j'ai fait 6 fois Roth, 5 fois le Striemann. Je suis allé en Suisse, en Allemagne, en Autriche. Donc cette année, le nouveau défi, c'est de boucler un 18e Embrunman. Donc là, je suis sur place depuis déjà 2 semaines et demie. Donc l'entraînement se termine. Là, ce matin, un petit entraînement avec entraînement entre les copains du club avec un petit tour de l'acclimatation. On n'est pas les seuls, hein, à 10 jours de l'épreuve, il y a pas mal de monde le matin dans le lac. Et puis on a enchaîné par 2 tours du plan d'eau, donc 5 km à pied avec mon camarade Yann et puis Dominique. Donc on a tourné tranquille à 11 km/h, donc ça ne sert pas trop à grand chose de faire plus en ce moment, surtout qu'il commence déjà à faire bien chaud. Donc maintenant ça va être surtout place à la récup pour les jours qui restent à venir. Impeccable, on a fait la montée d'Isoire, la descente tranquille au soleil, donc là on va rentrer tranquillement sur Guiest. Voilà, trentaine de kilomètres encore peinard à faire, et puis ça sera bon pour aujourd'hui. Bah aujourd'hui en fait on va faire un petit tour de natation dans le lac, donc un petit tour du plan d'eau pour se dégourdir un peu les bras, et puis après on enchaînera par un peu de course à pied, derrière longue sortie. Là, à cette heure-ci, bon, ça va, l'eau elle est bonne, il n'y a personne, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de vague, donc ça va être sympa. Je précise que pour Eric Griselin, un peu de course à pied, c'est 2 heures. Ouais bah écoute Yann, c'est la première fois
à l'Ambraman que je vois un tel bordel. Il y avait un gros coup de vent tout à l'heure, donc en fait l'arche d'arrivée s'est écroulée, l'arche de départ s'est écroulée, la sono s'est écroulée, les vélos se sont écroulés, donc exceptionnellement cette année on a l'autorisation de mettre les vélos un peu n'importe comment. Tu peux filmer, il y en a par terre, long des trucs. Donc au moins on faut les protéger de la pluie éventuelle. Et c'est assez folklorique. Et contrairement à d'habitude, il va pas faire très chaud, donc 14 degrés le matin annoncé. Donc il va falloir se couvrir légèrement, pas de trop. Et par contre en liseur il va faire assez froid, donc prévoir le coupe-vent en haut pour redescendre dans de bonnes conditions. Et ne pas oublier les gants longs. Alors je sais pas si mes camarades ont pensé à leurs gants longs, je leur avais dit, mais moi j'ai mes gants longs, l'arme secrète. Donc je pourrais aller à la descente à fond, j'aurais pas froid pour freiner. Voilà, et après ils ont peut-être de la pluie pour la course à pied, donc ça devrait être correct quoi. Mais bon, ça c'est la météo et ça change tout le temps, donc on verra bien demain à 6h ce que ça donne. Le rayon il pète, le pneu il crame, donc il crève 3 fois. Et après comme tu as 3 chambres à air, tu pries du reste de la course, tu crèves. Allez, on encourage, Philippe, on encourage. Allez, Philippe.
voici les finishers, monsieur Eric Griselin de Julien, ta maman t'attend. J'ai rien à dire, super course d'Eric. De retour d'Embrun où j'ai réussi à boucler mon 18e Embrunman. Alors la particularité d'Embrun, c'est qu'on n'a jamais le même temps d'une année sur l'autre, ça s'est confirmé cette année avec un temps gris et pluvieux de 12-14 degrés le matin. Donc en fait natation, une amélioration par rapport à l'année dernière où j'ai mieux nagé du fait qu'ils ont positionné différemment les bouées, donc il n'y a pas eu de goulot d'étranglement au bout de 250 mètres et 500 mètres. Donc je pense avoir bien nagé, j'ai été content de ma natation. Bon, je mets un peu près 1h17. Mais en fait, je pense qu'il y a un peu plus de 4 km. Bon, ensuite, vélo, traditionnellement, il ne faut pas s'énerver la première bosse, parce qu'on sort de l'eau, on est content et les pouces ont tendance à monter. Donc j'ai temporisé un peu la première bosse, même si les gens me répondaient pour pas trop griller de cartouches. Bon, effectivement, il a fallu se couvrir pour la natation parce que 14 degrés, donc en montagne, donc bien qu'on soit en été, manchette, coup de vent, et c'est parti pour 188 bornes. En fait, effectivement, quand on monte dès le début aux 1200 mètres, il y a un peu de fraîcheur, heureusement après on descend dans la vallée. Donc après tout s'est bien passé, on attaque l'entrée de la vallée du Guil, après Guillest. Bon, il commence à tomber quelques gouttes, mais c'était juste quelques gouttes éparses, donc pas trop gênant, ça s'arrête au niveau d'Arvieux. Ensuite il a fait sec pour toute la montée de l'Isoard. Donc en haut de l'Isoard il faisait pas trop froid encore, je pense 8-10 degrés, donc j'ai quand même rajouté un coup de vent pour assurer dans la descente. Et puis la descente s'est bien passée pendant 2 km. Ensuite, alors que je ne pédalais pas, bizarrement, ma roue Mavic Xerium SLR, pour pas faire de publicité, le rayon arrière qui a cassé net. Alors cassé net, un rayon, normalement c'est quand on exerce une pression, une force dessus, donc là il y a cassé net. Le temps que je m'arrête, il a cassé d'un côté, il s'est cassé de l'autre côté, et malheureusement, j'ai pas eu ça tout de suite, mais en cassant, il m'a fait un trou sur le pneu au niveau latéral. Donc en fait, au résultat des courses, 2-3 minutes après, j'ai fait une première crevaison de la roue arrière. Juste au moment pile, il a commencé à pleuvoir, donc à 2000 mètres d'altitude, 10 degrés, la pluie pour réparer, bon, c'est un petit peu froid, et en fait ça s'est enchaîné parce que j'ai crevé 3 fois. 3 fois j'ai crevé dans la descente de l'Isoard, donc je suis reparti un peu débousé. Il restait, j'ai vu le panneau 70 km de l'arrivée, moi c'est 70 km à faire, j'avais plus de chambre à air, j'avais la roue à air complètement voilée, donc j'avais dû desserrer le frein. Donc j'ai prié entre guillemets pendant les 70 derniers kilomètres en espérant que la roue tienne, que je ne crève plus, parce que pas moyen d'avoir de chambre à air. En plus, arrêter un concurrent pour une chambre à air, je pense que le concurrent préfère garder son matériel pour lui si jamais la mésaventure lui arrive. Et puis plus de frein arrière, ce qui fait que les montées salées, les descentes, freiner de l'avant dès le début de la descente pour pas prendre de vitesse. Donc j'ai respiré quand je suis arrivé au Pont Neuf à 12-13 km de l'arrivée vélo parce qu'il était 15h20, le vélo c'était 17h15. Donc il me restait 1h55 en gros pour boucler 12 km à vélo. Donc même si je recrevais, je pouvais rouler sur la jante, finir en trottinant à côté du vélo pour entrer dans les délais à la fin du vélo, quoi. Donc bon, ma performance à vélo, c'est mon pire temps sur mes 18 éditions, 8h41. D'habitude je suis entre 7h45 et 8h, donc j'étais un peu énervé parce que tout l'entraînement pendant des mois en montagne, en côte et tout ça, tout a été annihilé par un problème technique. Le marathon, au début du marathon, bon, température toujours idéale, une quinzaine de degrés, bien que pour le premier tour du marathon, le soleil a eu une bonne idée de venir, enfin une bonne idée pour lui, parce que pour moi qui n'aime pas la chaleur, il est un peu chaud quand même le premier tour. Et puis j'ai pas bien géré le marathon, comme j'étais un peu énervé, j'ai fait un peu le bébête, le kéké, le débutant lors du premier tour marathon. Donc en gros j'ai bouclé mon premier semi en 1h55. Et forcément j'ai payé cash dans le deuxième. Au kilomètre 23 à la montée d'Embrun sur la côte des Chameaux qui monte à 10%, j'ai marché pendant 700-800 mètres avant de retrottiner. Et puis l'allure a changé puisque le deuxième semi j'ai mis 2h33. Donc au final 14h39. C'est mon troisième moins bon temps, dirons-nous. Mais bon, j'ai réussi à avoir le maillot et après pas mal d'émotions, c'était quand même satisfaction d'avoir terminé, quoi. Donc voilà, 18e Embrunman, donc météo nouvelle pour une fois. Météo nouvelle, conditions mécaniques, toujours un merci sur mécanique. C'est pas la condition physique qui me fait peur sur ces épreuves-là parce que j'habite d'aller gérer, mais c'est toujours l'incident mécanique qu'on ne peut éviter, bien que le vélo soit révisé, les roues soient récentes et ce soit de bonne qualité, dites de bonne qualité, voilà, quoi.
Donc rendez-vous l'année prochaine pour essayer de faire la course dans de bonnes conditions. Et peut-être l'année prochaine, malheureusement, il y aura peut-être la chaleur. Et comme ça ne pas la chaleur, c'est encore une occasion de rater pour essayer de faire un bon temps cette année. Voilà, à la prochaine.